Dans les groupes qui viennent suivre la formation, on a vraiment de tout. On a des gens qui, ça peut faire 3 ans, qui sont déjà arrivés au Québec, puis qui ont même des conjoints québécois et qui se sont intégrés très bien à la culture ou à la vie cherbourgoise et québécoise. Et des fois, on a des gens qui arrivent, ils viennent de débarquer de l'avion ou ils arrivent de Montréal et ils arrivent une semaine. J'ai même eu un groupe où les gens sont arrivés la journée même ou la veille. Et là, ils n'ont souvent pas de logement, pas de façon de comprendre comment on se déplace dans la ville, l'autobus. On a de toutes les clientèles dans le sens de ça fait-tu longtemps ou pas longtemps qu'ils sont arrivés ici au Québec. Quand on est inquiet du logement, de la garderie pour les enfants, de où on va se transporter pour les stages, on a moins d'ouverture à l'apprentissage de ce qui va se passer dans le cours. Quand ça fait longtemps que la langue, c'est plus un problème, que l'organisation, c'est plus un problème, il y a plus de chances, en tout cas d'ouverture au début du programme pour qu'on puisse réapprendre, dans le fond. Réapprendre n'est pas le bon mot, s'adapter à la nouvelle culture de ce que c'est qu'une infirmière et un infirmier au Québec. Le défi pour les enseignants de ces programmes-là, c'est comprendre le parcours d'un immigrant. Il faut que ces profs-là comprennent par quelle étape ils vont passer ces immigrants-là pour qu'on puisse le nommer, le reconnaître, l'aider dans la partie où il est rendu pour pouvoir le soutenir dans ses apprentissages. Si on fait comme on enseignerait à des étudiants du régulier, on perd, alors il va se créer des blocages. On va avoir des gens qui vont être en souffrance et on ne peut pas les aider. Il va y avoir des fois même des gens qui vont quitter le programme puisque pour eux autres, ça ne répond pas du tout à leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils vont vivre, ces gens-là qui arrivent ici? C'est souvent, ils sont déjà des infirmiers et des infirmières dans leur pays. Et c'est difficile, quand on est expert, de se retrouver dans une position novice. Bon, puis il peut avoir l'apprentissage de la langue. Il peut avoir aussi, des fois, on a eu que la famille est restée là-bas, que ce soit la conjointe, les frères, les sœurs, dans un pays qui est instable. Fait que si on n'est pas au courant du cheminement et où il est rendu, cet immigrant-là, c'est difficile qu'on ait de l'ouverture à comprendre c'est quoi la pathologie de la cardio. Et en plus, ils l'ont déjà vu. Il y a comme plein de défis et émotifs et aussi des défis cognitifs qui s'offrent à eux autres, là. C'est une clientèle qui est très intéressante pour nous autres parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont du vécu. Eux autres, ils savent qu'ils veulent être infirmiers et infirmières. Quand on prend un jeune de nos programmes réguliers qui a 17, 18 ans, son choix de carrière, il n'est pas définitif. Il y a des étudiants qui vont se demander encore s'ils veulent devenir infirmiers ou infirmières. Mais eux autres, ils le savent très bien. Ils sont prêts à s'investir. Ils veulent réussir. Ils sont vraiment dans une optique où eux autres, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils veulent réussir, travailler et se réintégrer dans la société québécoise. Eux autres, ils ne veulent pas retourner dans leur pays, là. Ils sont vraiment ici pour s'intégrer. Dans un contexte où on est en pénurie, il faut voir l'arrivée de ces immigrants-là qui sont déjà infirmiers et infirmières comme vraiment un apport essentiel, je dirais même primordial, puisque souvent, après quelques années, là, ils s'intègrent de façon merveilleuse dans tous les systèmes de santé, que ce soit en hébergement, que ce soit en milieu de vie, que ce soit à l'hôpital, en soins intensifs, en CLSC. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de pénuries qu'on a besoin de la part de ces gens-là. Il y a comme un bout où l'étudiant, il reçoit le message « Ce que tu as appris, c'est peut-être pas si bon que ça. Ce que tu fais, c'est peut-être pas si bon que ça. Je vais te remontrer comment est un infirmier ou une infirmière au Québec. » Ils ont totalement envie de prouver qu'ils sont bons. Fait que si les étudiants, surtout nos hommes, ils restent dans la phase où je voudrais vous prouver comment j'étais bon dans mon pays et comment je suis bon, pendant toutes ces journées-là, il y a une perte au niveau de l'ouverture, de comprendre qu'est-ce que c'est la culture québécoise. C'est dur de redevenir novice. Alors, on le reconnaît,
Mais s'ils sont capables de passer au travers de ça, souvent, ça va être merveilleux après les possibilités d'emploi, puis aussi l'intégration qui va se faire dans les milieux.